Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo première écoute de l'album du J, de l'album de Jul, DPAV qui vient tout juste de sortir le 25 avril 2025. Donc un album composé de 17 titres, un album précurseur juste avant les concerts de Jul qui vont s'enchaîner. Il y aura Stade de France, il y aura Vélodrome. C'est pour ça que l'album sort en avril, c'est pas commun pour Jul qui fait souvent des albums d'été en juin. Là c'est un petit peu prématuré comme album, c'est pour se coordonner avec ses différents concerts. Donc l'album s'intitule DPAV, on l'a dit, 17 titres, 57 minutes d'écoute. Donc j'ai écouté tous les titres et je vais pouvoir vous en parler aujourd'hui. Malheureusement j'ai pas les droits d'auteur donc je pourrais pas vous mettre de bande son, mais on va regarder un petit peu tous les sons un par un. Ouah, alors c'est un titre assez surprenant pour démarrer l'album, difficile à qualifier parce que c'est vrai que Jul n'a pas l'habitude de commencer ses albums avec un titre comme celui-là qui est assez spécial. Il y a toujours les yaourts à la Jul, vous savez, ces petits chants toujours sympathiques autotunés. Pour l'instant, j'arrive pas encore à savoir si j'aime ou pas cette intro d'album. En tout cas, c'est assez spécial et atypique pour décrire le début. Phénoménal, pas de surprise, c'est un son qu'on connaissait, ça a été le premier son d'ailleurs qui était sorti pour présenter l'album, qui a été clippé sur la chaîne YouTube de Jul qui s'intitule Doré de Platine. On va justement regarder ça. Donc tout est en orange, c'est normal, le nouvel album est dans cette thématique de couleur. Donc Phénoménal qui était sorti en clip un peu dessin animé avec des ovnis et tout ça. Jul a l'habitude d'utiliser ça quand il se filme pas vraiment. Et 2 coups d'avance, là c'était un clip plus classique on va dire avec Jul dans un stade. Alors peut-être au Vélodrome ou au Stade de France, en tout cas une scène en plein milieu d'un stade pour montrer un petit peu voilà, le contexte actuel des concerts qui vont arriver. Donc voilà, Sous l'eau. Pareil, c'est un peu comme moi, j'ai du mal à qualifier ça, c'est un peu du Jul renouvelé, mais toujours dans les classiques, mélancolie, autotuné, tout ça. Là, il y a la guitare qui est vraiment bien présente sur ce morceau-là. Voilà, pour l'instant, Ouah et Sous l'eau, je ne saurais pas dire si j'aime ou pas. Pour l'instant, si j'ai décortiqué un tube dans cet album, c'est Cache ta Rolex, j'adore. Instru dansante, c'est plus du Jul avec ses instrus à l'ancienne, très mélancolique, très joyeux, un peu histoire d'amour, toujours dans la légèreté. Pour moi, Cache ta Rolex, c'est le meilleur son du début de l'album. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez en commentaire. Mais pour l'instant, gros coup de cœur. C'est peut-être mon gros coup de cœur de l'album. Je mettrai 9,5 sur 10 sur ce son-là, Cache ta Rolex, qui pour moi est un des plus gros sons de l'album. Bain Taiga, c'est un son un peu plus avec une instru plus prononcée sur les basses. C'est du Jul qu'on a l'habitude d'avoir. Ça c'est pareil, il y a des sons qui ressemblent beaucoup à celui-là. Donc là on va dire que c'est un peu une non prise de risque ce son-là, dans le sens où c'est une continuité par rapport au précédent projet. Ça me fait penser un peu au son Ça sent bon de Jul pour ceux qui ont la ref. Ça sent bon qui était sur l'album... c'était un double album, Ça sent bon, c'était La Machine, voilà. Pour moi, c'est un peu comme ça avec la basse bien prononcée dans l'instru. Love and c'est le seul featuring de l'album, c'est avec le Raluciano. Pour moi, il est pas ressorti, il a pas apporté forcément grand chose ce featuring là, donc un peu déçu. Voilà, c'est une instru qui peut permettre de kicker, mais j'ai pas été, je trouve que ça n'a pas été un son sublimé par la collaboration. Mimi, pour l'instant, je sais pas trop si j'arrive à le mettre sur la même continuité que Cache ta Rolex, où on verra ma puce tout à l'heure. C'est un son un peu plus love et tout ça. Les sons de Jul qu'on aime bien. Pour l'instant, je dirais un cran inférieur au meilleur, donc je mettrais un 6-7 sur 10. Je t'aime pour la vie, c'est un son love, mais qui pour moi n'a pas été forcément... c'est pas un son incroyable. Ma puce, je le trouve sympathique, je trouve qu'il ressort un peu de l'album, ça serait un peu comparatif à son ex ou des choses comme ça, les sons de Jul qui ont déjà été publiés. J'aime bien, il ressort, en tout cas il apporte quelque chose en plus dans cet album. C'est un album assez hétérogène, il y a du love, il y a des instrus assez rythmés, tout ça, et il y a des instrus plus calmes posés à la guitare, donc c'est c'est un album assez hétérogène. Il y a 17 titres, mais on a l'impression que voilà, c'est un peu fouillis, il faut être honnête. Voilà, je ne saurais pas trop encore catégoriser l'album. Là j'ai fait à peu près 2 écoutes de l'album. Tu sais d'où je viens. Là c'est un son où Jul remet un peu les pendules à l'heure. C'est un peu plus un son à cœur ouvert on va dire. 2 coups d'avance, c'est vrai que ce son là qui avait été la deuxième présentation de l'album, je l'aime bien celui-là. Je crois qu'il apporte quelque chose, c'est assez dansant. L'instru apporte pas mal de basses, c'est assez rythmé. Franchement 2 coups d'avance je valide. Mais on le connaissait déjà. DPAV j'aime bien aussi, c'est un peu comme Cache ta Rolex. Je sens qu'il y a une volonté de retour un peu aux initiales de Jul et c'est ce qu'on préfère. Voilà. Après l'apéro, pour l'instant, pareil, c'est un son qui ressort pas forcément. Comme tu fais, on te fera. Je m'attendais à un beau son règlement de compte et au final, c'est assez calme.
J'ai besoin d'air, ils le savent, et 4-4-2. 4-4-2, c'est un mini Sangoten, on va dire, mais un cran en dessous quand même en termes de kickage et tout. Mais on sent qu'il y a une volonté d'avoir remis un son bien râpé pour montrer que ça existe encore. C'est un peu les freestyle cassage de nuque, mais en mode réduit, en mode un peu moins kické, un peu moins performant. Franchement, globalement, un peu déçu de l'album. Je voyais qu'il y avait que 17 titres. Je trouvais ça assez faible pour Jul, qui est souvent à 24 titres, voire des doubles albums. Sachant qu'en plus, il n'y a pas eu d'album gratuit en début d'année. Je m'attendais vraiment à un album très travaillé. Au final, je suis un peu déçu. Si je devais comparer cet album là, je le comparais un peu à c'était l'album où il y avait la pharmacie, tout ça, c'était Loin du Monde, je crois. C'était un album que j'avais trouvé un peu bâclé parce que Jul avait d'autres projets à côté. Alors je sais pas s'il a beaucoup préparé ses stades et tout ça, mais voilà, je trouve que c'est un album court comme Loin du Monde, avec bon, voilà, je dis que c'est un album bâclé, mais il y avait quand même Motherfuck et tout ça. Mais voilà, je trouvais que c'était un album assez hétérogène, Loin du Monde. Et ben moi, pour moi, cet album là, album assez hétérogène, on a du mal à trouver un fil conducteur, c'est un peu décousu et un peu déçu déjà de Jul cette année parce qu'il n'y a pas eu d'album gratuit en 2025, il n'y a pas, voilà, normalement c'est tous les 2 ans, il n'y a pas eu forcément de justification de la part de l'artiste. Là on a un album en avril, d'habitude c'est plus en juin, donc ça c'est pas dérangeant, Jul a fait ça pour être synchronisé par rapport au Vélodrome et Stade de France, mais voilà, je m'attendais à un album un peu plus complet. Alors peut-être qu'on connaît Jul, il y aura peut-être une réédition ou des titres en supplémentaire. Je sais déjà qu'il y a un titre bonus, édition Stade et tout ça, il avait l'habitude de faire ça notamment avec ses différents concerts, il met des sons bonus des fois sur les albums en matérialisé. Mais voilà, je trouve que 17 titres c'est pas beaucoup connaissant Jul et c'est assez hétérogène. Ça aurait été 17 titres très travaillés avec un gros fil conducteur par rapport à ce que font certains artistes comme SCH et tout. C'est vrai que j'ai été un peu déçu de Jul. Alors c'est sa marque de fabrique et tout ça, mais d'habitude on a l'habitude d'avoir voilà, des sons comme ça avec la quantité, voilà, et là je trouve que malheureusement on n'a ni la quantité ni la qualité. Donc un peu déçu. Quand on regarde un album comme JVL IVS 3 d'un rappeur marseillais comme SCH, c'est beaucoup plus livre audio et tout. Alors c'est deux artistes quand même assez différents, mais c'est vrai que j'étais un peu déçu sur cet album là parce qu'il n'y a pas de collab déjà, il y a très peu de featuring, donc ça apporte peu d'air frais, on va dire de renouveau, et en même temps il n'y a pas non plus ce côté un peu tube sur les sons là, franchement, à part voilà, Cache ta Rolex, pour moi c'est un gros son. Alors bien sûr là je parle par rapport à Jul où j'ai beaucoup d'attentes, c'est un de mes artistes préférés, donc forcément quand j'ai un projet de Jul je m'attends à voilà, un phénomène et tout ça, sachant que là il avait été discret pendant pas mal de temps. Je me suis dit il va beaucoup taffer sur les sons et nous apporter des dingueries. Franchement j'ai été plus agréablement surpris sur certains des autres projets, donc voilà. Bon après on sait que Jul va ressortir des albums et tout ça, donc on aura l'occasion d'avoir d'autres projets intéressants, mais voilà, Inarrêtable m'avait un peu plus satisfait on va dire. Il y avait eu des prises de risque un peu plus prononcées, puis voilà il y avait eu 23 titres, c'est plus le Jul qu'on connaît. Là il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 sons de moins, et voilà. Bon après c'est vrai que les sons stratégiquement les derniers sons sont pas les plus streamés, donc voilà, mais un peu déçu. Voilà, il y avait eu de l'originalité sur le dernier album, notamment le featuring avec un chanteur corse Capata, il y avait eu Mai avec Bad Glial, il y avait eu vraiment cette notion de Jul collabore avec des artistes qui vont lui faire changer d'univers un petit peu. Il y avait eu Baby Gang aussi, donc franchement c'était plus intéressant, et mise à jour j'avais vraiment bien aimé parce que ça faisait vraiment album été. Là c'est vrai que ça fait pas trop album été. Alors ça se trouve Jul prévoit un autre album pour juin, je sais pas, mais j'ai été un peu déçu de cet album là parce que ça respire pas le soleil comme on a l'habitude de ressortir dans les albums d'été de Jul. Alors en effet c'est un album d'avril, mais on sent qu'il y a un petit décalage entre la sortie de l'album et le contenu, la livraison proposée on va dire. Oui, j'avais été beaucoup plus satisfait notamment par l'album Surprise Décennie, qui avait été un album qui avait été fait justement en début d'année, pas attendu, et il y avait eu vraiment du gros travail. Il y avait eu OK les balles avec Distinct, il y avait eu Bloco avec Baby Gang, le trio Ternura avec Tonton Rimka et tout ça. Non franchement un peu déçu de l'album. Alors je sais que quand ça vient de sortir on est toujours un peu déçu parce que des fois on s'attendait à plus, mais franchement à voir. Est-ce qu'il y aura une suite à cet album là, une réédition un peu à l'image de l'album Rien sans Rien, un autre album en juin ou tout ça? Pour l'instant, globalement, si je mettais une note à l'album, ça serait un 6 sur 10. Ça reste une note correcte, mais sur les albums de Jul, j'ai plus l'habitude de mettre un 8 et tout ça. Alors, les points négatifs, je vous l'ai dit, album hétérogène, on a du mal à trouver le fil conducteur. Il y a de très bons sons et des sons un petit peu, tu te demandes ce qu'ils font dans l'album. C'est plus du remplissage. Et malheureusement, Jul, je le connaissais pas pour ça justement. Moi, j'avais l'habitude de bien aimer tous les sons à peu près. Alors, c'est vrai qu'avec 2 ou 3 écoutes en plus, bien sûr la vie peut changer. On sait que toujours la première écoute c'est une vidéo réaction où on fait à chaud, donc voilà.
On aura l'occasion d'en reparler sur la chaîne YouTube, mais pour le moment, premier aperçu un peu déçu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez en commentaire, à vous abonner pour d'autres vidéos réactions rap, et bien sûr pour suivre Jul, artiste qu'on apprécie énormément et qu'on suit en intégralité sur toutes ses sorties. Allez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.